C'est ton gars Vantard qui s'est rasé la beubare. C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose. J'ai oublié la suite, putain de merde, je suis fatigué. C'est ton gars Vantard qui vient C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le cadre a changé parce que c'était une vidéo que je voulais faire comme ça, spontanément, à vif, à chaud, une vidéo instinctive, intuitive. Et voilà, je pensais au rap d'aujourd'hui et au rap d'avant. Bon, c'est pas une vidéo, le rap c'était mieux avant, patati, des trucs de nostalgie à la con et compagnie. Moi, je fais pas partie des gens qui valident cet adage. Le rap se porte très bien, il y a de très belles choses, il y a de très beaux albums, il y a de très belles plumes, il y a énormément de choses qui se passent, de très belles choses positives qui se passent autour du hip-hop. C'est juste que, voilà, peut-être pour les plus jeunes, peut-être, voilà, en tout cas, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que j'énumérais tous les points en faisant la différence entre le rap d'hier et le rap d'aujourd'hui. Tu vois, il y a plein de choses. Et le rap a vraiment beaucoup évolué. Autant il y a des trucs, ça n'a pas forcément évolué avec les années. Mais au niveau du rap, il y a eu de grandes avancées. Il y a eu de plein de choses qui ont changé. Donc voilà. Et je voulais te faire part de ces différentes choses qui ont évolué au cours des années. Donc avant, tu vois, sans faire l'ancêtre, le vétéran. Oui, moi, de mon époque. Mais bon, peut-être pour les plus jeunes qui n'étaient pas au courant de ce qui se passait avant. Donc déjà, nous, à notre époque, le véritable disque d'or, déjà, c'était 100 000 albums vendus en physique. Tu vois, déjà, il n'y avait pas de stream. C'était 100 000 albums TTC vendus dans les bacs et tu étais couronné d'un disque d'or. Aujourd'hui, ils ont divisé par deux. Le disque d'or a été ramené à 50 000 ventes parce que du coup, il y a la crise du disque qui est passée par là. Donc nous, à notre époque, c'était 100 000. Maintenant, c'est 50 000. À notre époque, un jeune rappeur, un jeune loup qui avait la dalle, qui avait faim et qui voulait éventuellement briller et se faire signer, il devait faire ses preuves. Donc il y avait tout un parcours, un protocole entre guillemets à respecter. Le mec, voilà, soit c'était le petit de quelqu'un, ou soit il devait respecter entre guillemets le parcours classique. C'est-à-dire que le mec devait briller sur des freestyles, il devait confirmer en posant sur des compiles qui étaient cotés, tu vois. Il y avait tout un cheminement et des fois la signature ça prenait plusieurs années, tu vois. Vraiment le mec devait faire ses preuves, faire des freestyles légendaires, poser sur des compiles tout autant légendaires et que les gens disent oh putain le gars est chaud, le mec est fort, nanani. De nos jours, t'arrives et tu balances 3 clips à 1 million de vues sur YouTube et et tu exploses les likes et compagnie et on te déroule le tapis rouge et on te signe dans la foulée pour 3 albums en sachant que par la suite tu peux flopper et que voilà, tu vois, alors que avant, à notre époque, il y avait un vrai parcours du combattant. Maintenant, du jour au lendemain, t'as des mecs qui font un clip à 1 million de vues et on les signe pour 3 albums, tout ça et tout. Donc, tu vois, ça a bien changé. Avant, il n'y avait pas ces conneries de top album, ces genres de frustration pour les artistes. Les chiffres, à notre époque, étaient plutôt confidentiels. Tu entendais parler des chiffres quand le mec était disque d'or, quand le mec était disque de platine, disque d'émeraude, disque de saphir, disque de diamant. Aujourd'hui, avec ces bullshit de top album, top iTunes, ils font même des chiffres prévisionnels. Ça veut dire ton truc, il est dans les bacs. Ils attendent même pas 3 jours et ils te disent oui, alors nous planchons sur une estimation que le mec devrait vendre tant d'albums au bout de 3 jours, tu vois. À notre époque, c'était vraiment confidentiel. C'était voilà.
T'entendais pas parler des chiffres de vente, sauf si le mec était disque d'or où il avait vendu 100 000, 120 000, 150 000, 300 000 albums. Mais là, mon gars, les mecs, ils veulent tout savoir, ils veulent tout éplucher, ils font des simulations, des estimations. Et je pense que ça, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que ça porte préjudice aux rappeurs ou pas? C'est un autre débat, mais en tout cas, à notre époque, c'était pas comme ça. Pareil, à notre époque, au niveau des clashs, c'était très très light. C'était vraiment très 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 light. Les clashs, voilà, il y en avait pas beaucoup. Maintenant, des clashs, t'en as à tire-larigot, t'en as dans tous les sens. Et même, il y a eu tellement de clashs et ça nous a tellement bousillé le cerveau que même notre manière d'écouter le rap, elle a changé. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que maintenant, dès que tu écoutes un nouveau morceau de rap, tu le décortiques, tu l'analyses, tu vas chercher la petite pique, la petite truc pour dire ah ouais, en fait dans ce morceau il a dit ça, en fait il voulait clasher vis-à-vis de nanani de. Tu te rends compte? Les clashs ont pris tellement de place dans le paysage rap actuel que même notre manière d'écouter des morceaux a été modifiée. Tu vois, tellement il y a des clashs à toute berzingue et les sites internet en font leur chou gras et la presse écrite en font leur chou gras et ça fait du buzz et ça fait du clic. Mais voilà, à notre époque, pour le coup, le rap était beaucoup plus pacifiste. Voilà, et il y avait beaucoup moins de clash que aujourd'hui, voilà. Qu'est-ce qui a changé encore? Ben, il n'y avait pas toutes ces bullshit de streaming et compagnie. Bon, c'est une bonne chose, hein, ça évolue, il faut vivre avec son temps, mais nous, c'était, quand tu vendais 100 000 albums ou 50 000 albums, c'était vraiment 50 000 albums ou c'était vraiment 100 000 albums, tu vois. De nos jours aussi, pareil, un truc qui me frappe, c'est que tu as vu de nos jours, bon, il y a une multitude de projets qui sortent et tout. À notre époque, pour le coup, il y en avait un peu moins. Et quand t'écoutais un album, quand Arsenic sortait un album, quand Doc Gineco sortait un album, quand Pete Bacardi sortait un album, quand tu vois, l'album, mon gars, il traînait dans ta discothèque, dans ton Walkman ou ton lecteur CD pendant au moins un an, pendant 8 mois. L'artiste développait son album pendant toute une année, il sortait les singles, il défendait son album et compagnie. Maintenant, les artistes, ils mettent toujours autant de temps sur les albums. Enfin, des fois, ça dépend de l'artiste. Des fois, des artistes qui passent des 1 an sur un album, des 2 ans sur un album. Ton album va arriver, on va le télécharger en masse et t'as des gens qui vont te balancer un avis. Tu te rends compte que ton album, tu vois, avec les délires de première écoute et compagnie, les mecs, ils mettent ton album et ils accordent entre 8 et 10 minutes à ton album. Ils zappent 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Ouais, j'aime bien. Ah ben ça, j'aime pas. Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime pas. Tu vois, même la manière de consommer de la musique et on est vraiment de le consumérisme et c'est quelque chose qui est symptomatique de cette génération. On veut tout consommer au plus vite. Là où l'artiste met 1 an ou 2 ans ou 6 mois ou 8 mois sur un album, il y a un mec qui va faire une chronique de ton album et il va accorder 5 minutes à ton album ou au grand max 10 minutes. Et voilà, alors qu'avant, quand on avait un album, regarde, la durée de vie d'un album, c'est combien de temps maintenant? La durée de vie d'un album, même un artiste que tu kiffes, entre guillemets, hein, bon, je caricature, je force un peu le trait, mais franchement, pour que l'album il reste plus d'1 mois dans ton iPhone, dans ton MP3 ou faut vraiment que l'album soit lourd de dingue parce que mon gars, les gens ils consomment à une frénésie, tu vois ce que je veux dire. Et ton album il reste 1 mois dans ta playlist et après le vendredi d'après il y a des autres projets qui arrivent, des nouveaux EP, des nouvelles mixtapes et compagnie et ton album il est déjà passé à la poubelle ou il est passé à la trappe, tu vois. Et ces mêmes gens qui ont consommé à la va-vite, qui ont survolé ton album, qui ont pas de truc, quand l'artiste développe son album et qu'il arrive au bout de 6 mois avec un single extrait de cet album, ces mêmes personnes qui ont bouffé ton album à la va-vite, ils se grattent la tête comme ça, ils font
C'était dans l'album, ça? C'était dans l'album? Oui, mon coco, c'était dans l'album. Si t'avais pris le temps de l'écouter, tu te serais aperçu que ce morceau que cet artiste a clippé 6 mois plus tard est extrait de cet album que tu as survolé et que tu as jeté à la corbeille au bout d'à peine 5 jours ou une semaine. Et voilà, tu vois. Donc moi, en tout cas, pour ma part, quand un projet sort, je prends vraiment le temps de l'écouter, de l'apprécier. Voilà, tu vois, c'est-à-dire que même à notre époque, nous, on achetait les albums. On était content d'avoir le support physique. Il n'y avait pas les top iTunes, toutes ces bullshit et compagnie. Et on prenait le temps de lire le livret, de regarder toutes les dédicaces. Alors qu'au final, au final, les rappeurs nous dédicaçaient pas, mais on prenait le temps de lire tous les crédits, toutes les dédicaces, qui a fait telle prod, les remerciements, les nanani, regardez les photos, là, tu vois, on était en mode, mon précieux, mon précieux. Maintenant, tu télécharges l'album sur le net, tu télécharges l'album sur iTunes, expédié en 2-2, et voilà. Donc, le rap a bien changé, le rap a bien évolué, voilà, c'était une petite vidéo comme ça, parce que comme le dirait ma main Mac Taylor, j'avais un vague à l'âme, et je voulais te balancer ces quelques punchlines, voilà, sans un élan de nostalgie ou quoi, tu vois, il faut vivre avec son temps. Le rap français se porte très bien, mais voilà, il a vraiment évolué, beaucoup de choses ont changé. Et voilà quoi, donc voilà, c'était ton gars Vantard et peace and love.